Silence, ça tourne. Pour aborder le thème du mode de vie durable, je remercie Gisèle Eldib et Yannick Gaborio de leur présence. Yannick Gaborio, vous êtes adjoint au cadre de vie et développement durable. En 2016, la ville retrouvait le label 4 fleurs, perdu en 2012. Quelle a été votre méthode? Avec Pierre Héron, nous avons tout simplement remis l'embellissement de la ville au cœur du projet communal, en nous appuyant sur le savoir-faire des équipes de terrain. La ville jardin, c'est l'ADN de Cesson-Sévigné. Et la reconnaissance des efforts a suivi 2016, confirmée en 2019. Oui, cette labellisation 4 fleurs confirme le niveau exceptionnel de l'attention portée à notre cadre de vie, à l'entretien du patrimoine arboré, à la protection de la biodiversité, avec la gestion différenciée des espaces et les copâturages par exemple. L'enjeu de la prochaine mandature sera de réussir le développement harmonieux de la ville en maintenant ce cadre de vie exceptionnel dans un contexte de changement climatique. Le maintien de la biodiversité est en effet fortement impacté par les perspectives du réchauffement climatique. Quelles sont les actions pour limiter ce réchauffement? Eh bien, elles seront de deux types. La première action sera de faciliter la rénovation du parc des bâtiments existants, que ce soit les logements individuels ou collectifs, que ce soit l'immobilier d'entreprise, particulièrement un parc particulièrement important ici à Cesson-Sévigné, comme vous le savez. 30 millions d'euros d'aides sont disponibles dans le cadre du programme Éco-Travaux. À nous de guider, à nous de vous guider, mesdames et messieurs les Cessonnais, vers ce dispositif grâce aux balades thermiques notamment. Et puis la deuxième action portera sur la diminution de l'utilisation de la voiture pour nos petits déplacements du quotidien. Pour cela, le Forum des mobilités sera pérennisé afin de développer les déplacements doux, les transports en commun et le covoiturage. Merci, Gisèle. Nous savons que l'air que nous respirons n'est pas forcément sain. Quelles sont les mesures que vous envisagez pour améliorer la qualité de l'air à Cesson-Sévigné, pour protéger la santé des Cessonnais et leur environnement? La qualité de l'air étant un enjeu majeur de santé publique, l'équipe de la mandature actuelle s'est préoccupée de la question de la qualité de l'air, notamment dans les écoles, pour ce qui concerne la présence de l'amiante et aussi les émissions de certains polluants qui sont émis par l'utilisation de certains produits ménagers. Et donc, des mesures ont été prises afin d'améliorer l'aération dans les locaux et aussi de réduire ces émissions. Et pour la prochaine mandature? Donc, pour la prochaine mandature, nous nous engageons à poursuivre ce travail et élargir notre champ de surveillance tout en nous appuyant sur des mesures qui seront faites sur le terrain pour la première fois à Cesson. Donc il s'agit plus précisément de faire un état des lieux dès le début de la mandature afin d'évaluer le degré d'exposition des Cessonnais dans les environnements clos, par exemple dans les écoles, dans les centres de loisirs et dans les salles municipales. Et donc ces mesures seront aussi appuyées par une surveillance de la qualité de l'air extérieur, notamment dans des endroits qui sont à forte exposition à de la pollution qui provient des transports, comme par exemple le centre-ville et les entrées de la ville qui sont proches des axes routiers. Et donc, en fonction des résultats obtenus, des mesures seront mises en œuvre afin de garantir à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Merci à tous les deux.